Nous avons, Maxence et moi, la volonté d'être utile au territoire et à ses habitants et plus globalement à la France, hein, puisque le député est d'abord là pour voter les lois. Donc être utile, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me caractérise dans mon engagement politique ou encore dans ma carrière professionnelle d'enseignante. Aux engagements qui nous tiennent à cœur, tout d'abord, je souhaiterais mettre en avant tout ce qui fait que les élus doivent faire preuve d'exemplarité. Je crois que la démocratie a besoin de l'exemplarité des élus et ça se traduit par des engagements très clairs, comme le fait de pouvoir d'ores et déjà m'engager à ne pas recruter de membres de ma famille si j'étais élu député, par exemple, ou encore, surtout, de revenir vers les habitants et les électeurs régulièrement et ne pas se contenter de revenir qu'au moment des élections. Ça veut dire des comptes rendus de mandats réguliers, de pouvoir débattre aussi en amont des votes des grandes lois avec les habitants, en mettant en place des commissions de concertation, vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi en travaillant avec le monde associatif ou les acteurs locaux pour attribuer la réserve parlementaire qui est bien souvent trop floue et qui suscite beaucoup de suspicions. Donc être le plus transparent possible dans ma pratique parce que je crois qu'on en a besoin. Mais je crois que plus que jamais, ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que les électeurs ont effectivement besoin de clarté et ont besoin de savoir qui est en face d'eux. Donc moi, je l'affirme, je suis candidate pour être une députée de gauche à l'Assemblée nationale. J'ai effectivement l'étiquette du Parti socialiste et je la revendique dans mes documents. Mais j'ai aussi fait le choix d'avoir un suppléant qui, lui, n'est pas encarté, qui est un élu n'adhérant à aucun parti politique, parce que je crois que c'est aussi un signe d'ouverture. On est effectivement sur une circonscription qui a la particularité d'être extrêmement vaste et d'être composée de territoires très différents, hein, et qui en même temps ont leur complémentarité. Mais c'est vrai que d'Angers à Pouancé, on a un certain nombre de kilomètres, un certain nombre de communes, même si on en a moins maintenant avec les communes nouvelles. Toujours est-il qu'effectivement le territoire est très différent et en même temps avec des préoccupations qui sont communes et complémentaires. Les préoccupations qu'on entend, elles sont liées au maintien des services publics dans le milieu rural, par exemple, et je crois que c'est vraiment l'un des sujets qui me tient à cœur. Et c'est aussi effectivement le monde agricole, hein, qui est très présent sur notre circonscription et qui a besoin qu'on entende la souffrance des agriculteurs et qu'on réfléchisse tous ensemble à la manière, quand je dis tous ensemble, c'est pas que les politiques d'ailleurs, c'est aussi le consommateur dans sa pratique, à la manière de trouver les solutions pour qu'ils puissent vivre dans des conditions plus justes. Moi, cette élection, je l'appréhende avec beaucoup d'enthousiasme parce que je crois que quand on se lance dans une telle aventure, on y va pour faire le maximum, pour donner le maximum. Et maintenant, ce sera bien sûr aux électeurs de décider. Mais on est dans un contexte tout à fait nouveau, effectivement, où, et ça, moi, je tiens à saluer l'avancée que représente la loi contre le cumul des mandats, qui a aussi permis à ce que notre député, qui était là depuis un certain nombre d'années et qui cumulait aussi avec son mandat de maire, puisse faire un choix. Enfin, il a été contraint de faire un choix. Bien, moi, je n'aurais pas à faire ce choix-là. Je suis conseillère municipale dans l'opposition d'Angers. Je n'ai aucun autre mandat électif. Je suis par ailleurs professeur des écoles. Donc voilà, moi, j'aborde aussi cette élection pour être utile au territoire et dans des conditions tout à fait différentes.